Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo donc la réalisation d'un ours à l'aquarelle. Donc pour commencer, on va tracer un carré de 21 par 21 et là j'utilise le papier Paint On multitechnique. Voilà, il fait 21 par 29,7. C'est avec lui que je vais travailler et que nous allons réaliser cet ours. Donc là, on a dit 21 par 21. Donc on va tracer, on va faire notre carré. Je vais le positionner environ ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Sachant que de toute façon, après, on va tout effacer. Donc là, on a 21. Voilà, 21 ici. Ce que je vais faire, je vais tracer dans ce sens-là. Je vais me servir comme c'est une équerre. Tac. Voilà, je vais me servir de l'angle. Bien la positionner. C'est l'avantage d'utiliser une équerre. Comme on a dit qu'on... je ne suis pas tout à fait... Voilà. On utilise la totalité. 21. Et ça fait 21 normalement, c'est ça. Hein. Ah ouais, elle fait pas tout à fait 21. Elle fait, attendez, hop. Si, ouais, elle fait 21. Donc, et la feuille, elle fait 21 en hauteur. Donc, c'est bon. Hop. Ça fait ça de moins à tracer. Voilà. On va maintenant diviser ce carré en 3 carrés. Alors, dans 21, donc on positionne bien sur le 0. Voilà. Donc 7. Tac. La même chose. Je vais pousser ça. Ah, j'ai fait tomber mon... Je fais des bêtises. C'est bon. Bon. J'ai réparé mes bêtises. J'ai failli renverser mon eau. Alors, donc, j'ai dit qu'on a un premier carré. Ici. Tac. Un deuxième ici. Voilà. Même chose. On va diviser en 3. Hop là. Ouais, c'est bon, on y voit. On va diviser en 3 ici aussi. Tac. Donc 7, on a dit 7. Et hop, 14. Est-ce que je vais arriver à faire... C'est bon. Toute la longueur. Donc je me sers de mon équerre. J'ai un angle droit. Je suis bien alignée. Si vous n'avez pas d'équerre, à ce moment-là, il faut reporter en face, refaire vos traits. 7 et 7. Mais si vous avez une équerre comme moi, du coup, vous gagnez un petit peu du temps. Et voilà. Alors, maintenant que nos carrés sont faits, on va commencer par dessiner l'ours. Et on positionnera les arbres après. Alors, la tête de mon ours, elle va arriver au niveau de ces 2 carrés-là. Jusqu'en bas à peu près. Donc là, alors le milieu,
de ma ligne est là, à peu près, et on est environ à ce niveau-là, au niveau de la tête. On va faire l'oreille qui est positionnée ici, comme ceci. Donc son oreille, elle vient là. Donc là, on a un petit arrondi, comme ça. Tac. Donc ça fait un tout petit peu pointu ici. Et après, ça redescend. Faut pas trop faire pointu, hein. Et après, ça redescend comme ça. Voilà. Donc le bord de sa tête, il arrive environ, donc on a son oreille, on va prolonger, il arrive environ ici. Donc là, je vais faire rejoindre mes traits, comme ça. Hop. Ici. Donc là, en fait, ça vient un petit peu plus bas. Ça fait, l'oreille, elle vient un peu comme ça. Ça fait ça. Tac. Voilà. Voilà, on finit le trait là. Ensuite, là, on va faire un petit peu plus haut. Ma gomme. Où est ma gomme? Là, je vais faire un petit peu au-dessus. On va faire venir légèrement au-dessus, comme ça. Donc là, voilà, donc on a fait une première oreille. Et sa tête, en fait, elle doit arriver, donc le milieu de ma ligne est à peu près ici. Et sa tête, en fait, elle arrive quasiment à ce niveau-là. Donc, là, je sais que j'aurai l'autre côté de sa tête qui vient ici, avec son oreille. L'oreille, elle est, on va dire elles sont alignées quasiment à la même hauteur. Donc mon oreille, j'ai mon trait qui est là, mon oreille, elle va venir environ ici. Je me fais une petite marque. Voilà, je ne dois pas dépasser ce trait. Je me suis alignée à l'oreille. Normalement, c'est bon, hein. Voilà, je me suis alignée à l'oreille. Est-ce que je suis bien droite? Regardons. Voilà. Il faut être... Voilà, ouais, c'est bon. Donc, je me suis alignée ici. Donc, on ne doit pas dépasser ce trait. Donc là, j'ai mon autre oreille qui vient à ce niveau-là. Donc, on fait comme ça. On va remonter ici. Hop. Et là, elle est un petit peu plus arrondie. Tac. Là, en fait, il écoute. Il a l'oreille qui écoute vers l'extérieur. On va voir. On va la dessiner comme ceci. Et là, du coup, je fais un double trait. Et on a le haut de sa tête. Alors, attendez. Hop, voilà. Donc là, je suis allée... Donc, j'arrive à peu près son oreille. Je l'ai faite un peu grosse, il me semble. Parce que si je regarde...
Donc le milieu, j'ai dit qu'il était là. Ouais, c'est bon, il est décalé ici. Hop. Tac, comme ça. Hop. Voilà. C'est peut-être celle-ci qu'il faudra rectifier un petit peu. Il faut la faire un petit peu plus grosse. On va rajouter un trait là, comme ça. Voilà. Hop, là, pareil, je m'aligne. Ici, ici. Et là, on a un petit creux qui vient environ ici, à ce niveau-là. Donc là, j'ai un petit creux. Hop. Et après, ça remonte. Voilà. C'est le creux, le creux que l'on retrouve. Je vais l'accentuer un tout petit peu. Donc le creux que l'on retrouve, hop, voilà, au milieu de sa tête. Non, finalement, cette oreille, je vais la laisser. Je ne vais pas y toucher. Alors, je ne vais pas y toucher. Non, ça ne va pas y toucher. Donc là, on a une petite ligne de poils qui vient là. Une petite séparation de poils qui vient ici. Ça nous aidera justement à tracer quelques poils après par-dessus. Donc voilà pour sa tête. Enfin, le haut de sa tête, parce que la tête, elle n'est pas finie. Après, justement, donc là, on a l'extérieur de la fourrure. Donc là, c'est le corps. Okay. Le corps, donc la tête, elle est un petit peu plus... encore, oui, c'est une partie de la tête, mais c'est surtout les poils de sa tête. Parce que l'ours est très poilu. Donc cette grosse fourrure que nous avons autour de sa tête, elle doit arriver presque au milieu du carré. Enfin de la ligne ici, presque ici, légèrement en dessous. Donc j'ai comme ceci, ça vient comme ça, et après il faut que ça remonte comme ceci. Voilà. Hop, voilà. Et là, ça va venir entre ses pattes, mais ça on le dessinera après. Voilà, donc ça c'est bon. Après, nous avons... Donc là, on a fait la ligne de séparation de ces poils, on a dit. Voilà, donc on s'aligne avec le creux. Donc là, c'est bon. Et on a une partie, voilà, qui vient comme ça. On aura une ligne de poils là. On les tracera après. Hop. Et ça nous permet comme ça de voir que ça redescend ici, comme ça. Et là, on va avoir bientôt son museau. Donc son museau, on va le situer, on va voir où est-ce qu'on le situe en fonction. Donc là, c'est le bas de sa fourrure. Donc là, il ne faut pas qu'on descende si bas. Donc le museau, là, on va avoir un œil. Donc là, on l'a mieux. Là, ici, à ce niveau-là. Le museau, il va arriver ici. On fait un petit peu plus haut là, mais il faut que les poils autour de sa tête, hop, comme ça. Et là, on va rejoindre cette partie-là. L'autre côté, pareil, on a ligne de poils qui vient comme ça, qui repart ici, comme ça. Toc. Ensuite, on a là, ici, à peu près, ça vient
Voilà, on a une ligne comme ça. Qui vient là comme ça, qui va redescendre. On fera après. On va terminer le tour des poils qui sont autour de sa tête avec cette ligne-là que l'on va faire redescendre. Presque à la verticale. Comme ceci. Donc là, j'ai dit que ça descendait ici. Donc là, on aura le museau qui va venir à ce niveau-là. Donc il faut que je fasse descendre ma ligne à peu près ici. Donc si ça ne va pas, on rectifiera après. Dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. On va positionner ses yeux et son nez. Donc là, le premier œil, il est quasiment sur ce croisement ici. Alors là, on va lui faire un œil. Donc ils sont pas très très gros, hein. Ça a des tout petits yeux en fait, les ours. Hop, comme ça. Et même je l'ai fait un peu trop gros encore. Je vais faire plus petit. C'est impressionnant les petits yeux que ça a par rapport à la masse, au corps. Donc, hop, voilà. On fait quelque chose d'un petit peu en amande. Essayez de ne pas trop appuyer aussi sur vos crayons. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, oui, pour les lignes, il faut vraiment avoir un tracé très léger de manière à pouvoir effacer plus facilement. Ensuite, là, il faut à peu près qu'on se situe à la même distance de là, et on va dire que son œil vient, si je calcule, on est pas mal là. Si je fais l'œil ici, je regarde par rapport à son oreille, on est en décalage, là c'est bon, l'oreille elle est là. Et là du coup on a une distance qui est à peu près pareille de ce côté et de ce côté. Donc on va lui faire son autre œil, on dépasse pas, on va pas au-dessus de la ligne. Là c'est impeccable parce que du coup notre trait nous aligne vraiment nos yeux. Donc on sait qu'on ne doit pas aller au-dessus de cette ligne. Au niveau de la distance, on est pas mal non plus. Et on va lui faire son autre œil. Légèrement en amande aussi, faites pas quelque chose de trop rond. On va essayer de faire à peu près la même grosseur. Au niveau de la grosseur, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, son nez. Donc là, on a... Donc le nez, il est assez long. Hein. Donc il va venir comme ça. On va être presque contre notre ligne là. Et je vais le positionner, si je m'aligne avec le milieu. Hop, tac. Je vais le positionner par ici. Ah, on est pas mal. Ici, on est pas mal. Dans cette... Ouais, là, c'est bien. Donc, on va le positionner là, comme ça.
Le nez, il est un petit peu moins large que cet espacement-là. Il ne faut pas faire un nez de la même largeur que là. Donc, il faut vraiment qu'il soit beaucoup plus étroit. Là, il me paraît bien placé. Il n'est pas trop haut, pas trop bas. Allez, hop, on le trace. Donc là, on a une sorte de large triangle. Qui vient comme ça, son nez. Il redescend comme ceci. Après, on a la bouche en dessous. Donc, on a une truffe quand même qui est... voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse que les yeux. Hein. Il faut quand même lui faire une truffe assez imposante. Là, on a ses trous de nez. Donc, un. Je fais comme des clés à l'envers. Ok. Ensuite, la bouche, elle vient en dessous. Là. Donc là, j'étais presque. Il faudra qu'on redescende ce trait. Non, quoique non. On est pas mal là. On est pas mal dans les... Je vais juste élargir un peu sa truffe. Un tout petit peu. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu. Hop. Très léger, mais je l'ai quand même un petit peu élargi. Voilà. Ici, j'ai un trait. On aura une ombre là, assez marquée de son... C'est l'ombre qui est faite par son nez, qui va venir ici. Donc on en était à sa bouche. Donc sa bouche. Alors là, ça fait... là, ça fait un arrondi comme ça. Un petit arc arrondi. Et ensuite, ça vient... On fait un autre arrondi dans l'autre sens. Parce que j'ai le coin de sa bouche qui doit arriver à ce niveau-là. Donc prenez bien votre temps d'observer, regardez s'il le faut la vidéo plusieurs fois, de manière à bien observer comment positionner vos traits. Peut-être que vous n'arriverez pas à le faire du premier coup, c'est pas grave, on ne se décourage pas, on recommence, on observe bien, attendez, hop. On observe bien, on prend son temps. Voilà, et là j'ai l'autre bouche qui vient là, comme ça. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez la... C'est un peu large. Vous pouvez la repasser plusieurs fois. De manière à bien saisir... à bien comprendre comment faire cette réalisation. Là, on a la bouche qui vient comme ça. Et voilà, donc sa tête, elle est presque terminée. Après, alors là, j'avais, voilà, donc un trait. Même chose, hein, on aura une ombre là, créée par son nez. Hop. Donc là, ce trait-là, il doit... Hop, on l'arrangera après. Là, j'ai
son nez qui vient ça fait le menton en fait, pas son nez, c'est le menton. Son menton. Voilà, un petit peu pointu, comme ceci. Et n'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations. Là, ça va pas si haut. Et à me poser des questions si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Là, ce trait, il vient un petit peu plus comme ça. Alors là, il y a un petit bug. Ah non, c'est bon. On peut le laisser comme ça. Ok. Ses yeux, on va juste les foncer un peu. Il faudra penser à laisser une petite lumière dans le regard. Ah, donc un peu du blanc. Comme là, on va travailler à l'aquarelle. Donc du coup, c'est important de laisser un petit espace blanc. On ne peut pas, comme avec la peinture acrylique, par exemple, rajouter un point blanc par-dessus. Donc là, c'est important de... Voilà, il faudra y penser, de laisser... Ou alors, vous y mettez un petit peu de... Comment on appelle ça, de graphigum, non, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ce qu'on utilise à l'aquarelle. C'est une sorte de masquage, de colle de masquage. J'ai mangé le nom, je sais pas comment ça s'appelle. Mais sinon, voilà. Sinon, on peut aussi tout simplement laisser un petit espace blanc. Alors, là, voilà. Donc là, j'avais le haut. J'avais une partie de sa fourrure, voilà, qui venait comme ça. Et ça vient là, sous son menton. Oh, on était pas mal, là, c'est bon. Ensuite, de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on n'avait pas fini ce trait-là qui... Hop, voilà. Venez ici. Sous son museau. Et venez se perdre là. Donc, c'est une partie de poil aussi. Le poil de sa tête. Et ben voilà. Là. Ok. Tac. Alors. Est-ce qu'on est bien là? On va faire le tour de son corps. Donc le tour de son corps. Donc on a son dos. Donc son dos, il va venir. Ça fait très court. Ça fait bizarre, on a l'impression que... Est-ce que ça vient... C'est la façon dont il se tient. Non, c'est bon, je suis bien dans les proportions. Donc, hop, comme ça. Et ça vient là. Après, on a... Donc là... On a son arrière-train qui va venir jusque là. Ici, là, sa patte, le bas de sa patte. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu arrondi. Donc, hop, comme ça.
Là, on a une petite cassure. Tac. Et voilà. Après, on va faire l'autre côté ici. Donc là, la patte de devant, sa patte antérieure, elle doit venir. Là, c'est pareil, on a quelque chose qui vient comme ça. Là, ça fait quelque chose d'un peu bossu là, donc grosse patte avant, gros antérieur. Hop, voilà. Et elle vient, alors, le milieu, il est là. Le milieu, il est là. Elle descend à peu près ici. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, c'est sa patte avant, mais la patte avant, elle va jusque là. Alors, attendez. Tac. Donc ça, c'est là où il y a ses orteils. Les orteils vont être un peu cachés. Donc la patte, elle fait comme ça. Voilà, la patte avant, le pied avant. Et un truc qui va pas. Là, si ça vient un peu comme ça. Peut-être là, c'est un peu, j'ai fait un peu large là. On va peut-être pas faire si large. Voilà, j'ai rétréci un tout petit peu. Tac. Comme ça. Ensuite, là des grosses pattes poilues. Sa deuxième patte, elle est énorme aussi, donc en largeur. Ah ouais, en largeur, on vient comme ça et quasiment à ce niveau-là. Je me base, son oreille, elle descend là. Ouais, c'est ça. Le haut de son dos, il vient là, comme ça. Là, j'aurai son épaule. Toc. Ouais, c'est ça, on est là. Donc, grosse patte, hein. Ici, là, comme ça. Donc là, on a... non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est mon trait, là, il faut que je le fasse par rapport au nez. Le milieu du nez, il est là. Vous voyez, je prends plein de petits repères, en fait, pour m'aider. Et je suis un peu en décalage par rapport au nez, donc ça, c'est bon. Ça ne doit pas descendre si bas. Et hop, voilà. Il fallait que j'ai quelque chose un petit peu arrondi comme ça. Alors avant de continuer, je dois voir, elle se situe, donc sa deuxième grosse patte, elle doit arriver au même niveau que elle, donc on va être par là. Histoire de pas lui faire le faire bancal, quoi, qu'il n'ait pas une patte plus longue que l'autre.
embêtant. Et parce que là, on n'avait pas fini son pied, là. Il devait venir un petit peu en biais, là, comme ça. Hop. Et alors, on va lui finir cette patte-là, qui doit arriver comme ceci. Voilà. Première patte. Deuxième patte. Donc, une qui est là. Ta grosse patte. Donc là, on a les orteils, un premier orteil qui vient ici. Comme ça, un deuxième orteil qui vient là. Dans une grosse patoune. Un autre orteil qui vient là. 1, 2, 3. Et hop, on les voit pas tous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 avec lui. Maintenant, je vais faire correspondre mes traits. Donc là, ça remonte comme ça. Pour ensuite partir. Voilà. Hop. Les traits sont rejoints. La patte là, elle descend un petit peu à la verticale pour ensuite partir un petit peu vers l'intérieur et hop, comme ça. Est-ce que j'ai un autre... Bon là de toute façon on va en bas, on va faire quelque chose d'un peu diffus, donc là c'est pas grave si on termine pas. Et ben il est presque fini notre ours. Et l'arrière, donc là on a son ventre, une partie de son ventre, il y a une ombre ici. Là les pattes, tac. La même chose, on va pas tout faire parce que de toute façon là ça va être très diffus. Parce qu'on va faire un petit herbage, enfin, quelques feuilles, un peu de neige. Tac. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, tac. Là, ça vient comme ça. Là, ça vient comme ça. Donc, ça, c'est bon. Peut-être on va arranger ça. Parce que je lui ai fait quand même des gros biceps. Un tout petit peu moins gros. Et celle-là, on va casser un peu ça. Voilà, comme ça. On va faire des poils. On vérifie que rien n'était oublié. Donc là, on va avoir l'intérieur des oreilles. Ici aussi. Donc, ici, je vais avoir des poils. Ici, ça va être une partie assez foncée. Bon, bah c'est bon. Ok.
Voilà, de toute façon, pas besoin de... Pour positionner les arbres, on n'a pas besoin du quadrillage. Donc le quadrillage, c'était uniquement pour notre ours. Ce que l'on va faire maintenant, c'est effacer le quadrillage. Effacer le quadrillage en faisant attention de ne pas effacer les parties de l'ours. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'ancrage. Donc, on va voir. On va essayer. On efface. Voilà, donc j'ai tout effacé, enfin tous mes traits, pas tout, mais juste les traits du quadrillage. Maintenant, j'utilise voilà, une boîte Winsor et Newton, boîte d'aquarelle. On va déjà commencer avec ça, et après je la compléterai, je vous montrerai avec quoi je vais la compléter, parce que j'ai des couleurs que je n'ai pas dans cette aquarelle et je vais la compléter avec quelque chose d'autre. Donc là, pour commencer, hop, voilà. On va déjà poser quelques couleurs. On va utiliser... Bon, j'ai pas de pinceau aquarelle, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc on va prendre de l'ocre. On va en poser un petit peu sur son corps. Donc j'utilise de l'eau, je mouille avec de l'eau. Très léger, un lavis vraiment très léger d'ocre, histoire de ramener un peu de lumière sur le dos, mais vraiment quelque chose de très léger. Oui, j'en ai pas mis beaucoup. On va poser un peu ici. Là, un petit peu plus accentué vers le bas de sa patte. Là, on reste très léger. Au niveau du corps. Ici, pareil. On en met. On fait quelque chose d'assez léger. Je remets un peu d'eau pour diluer encore ma peinture et faire une couche très comme un glacis, quelque chose d'hyper léger. Donc là j'en ai trop mis, mais c'est pas grave. L'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment bien la diluer. Donc là, comme je suis pas sur un papier aquarelle, je vais tester un peu les limites de mon papier. Bon, je l'ai quand même déjà utilisé pour d'autres réalisations, hein. Mais je n'ai pas mis énormément de couleurs dessus.
surtout pas utiliser trop d'eau. Donc là, on va voir. Donc là, j'ai foncé un peu plus. Parce que cette pâte, elle est quand même pas mal dans l'ombre. Mais on s'occupera de nos ombres après. Donc là, pour le moment, hop, voilà, je lui fais une petite base à l'ocre. J'essuie un peu, j'enlève un peu de l'excédent avec mon pinceau que j'essuie après sur un sopalin. Là, je voudrais en enlever un petit peu sur l'avant de sa pâte. Voilà. Maintenant, sa tête. On va faire la même chose. Attention aux yeux. Parce qu'on veut préserver donc notre petite lumière. Donc attention de ne pas mettre de la couleur sur les yeux. On les fera après. Je vais en enlever un petit peu au-dessus. Hop. Voilà. Hop là. Bon, pour le moment, il est tout jaune. Il n'y a aucun contraste. C'est pas grave. Maintenant, je vais utiliser une autre couleur. Un marron un petit peu plus foncé. Justement, là, je vais commencer à faire quelques ombres. Notamment ici. Une partie qui est un peu foncée, même beaucoup foncée. Là. Un peu là. Tac. Donc la pâte, elle est très foncée. Et là, il va falloir que sur ma palette, j'ai pas de marron très foncé, donc on va utiliser une petite astuce que je vous dévoilerai un petit peu plus tard. Pour le moment, on reste avec ces couleurs-là. Et après, je vous livrerai mon astuce. Là, pareil, on a une zone autour de son œil là qui est foncée. Ici, on a une partie qui est à l'ombre. On compose un peu de couleur. Là-dessous aussi. Histoire de faire ressortir son nez. Et à la fin, on tracera quelques poils.
Voilà, sur le dos. Voilà, sur le ventre. Là-dessous, c'est hyper foncé. Donc, en posant nos ombres et lumières, c'est comme ça que l'on va créer nos volumes. J'ai mon papier qui gondole un petit peu. Pour le moment, c'est pas catastrophique. Voilà, le bout de la pâte là aussi, il est très foncé. Enfin, du moins, il devra être très foncé. Donc là, j'utilise mon eau. Alors, j'ai oublié ici. On a quelque chose là. Là-dessous, c'est foncé comme ça. Tac. Pareil ici aussi. Voilà, je réaccentue le côté foncé pour faire ressortir les poils. Le fond des oreilles, comme ça on va s'occuper des oreilles, ça va laisser sécher le reste. Le fond des oreilles est foncé. On a le fond des oreilles, le bord. Pareil ici aussi. Après, on va faire des petits traits. Hop. Je repasse avec de l'eau. Alors, ma petite astuce. Comme je n'ai pas toutes les couleurs au niveau de mon aquarelle, eh bien, je vais utiliser du pastel sec. Voilà. Donc là, je voudrais un marron un peu plus foncé. J'ai pas. Donc, je vais gratter un peu de poudre de mes bâtonnets de pastel sec, vu que je fais du pastel sec.
Hop, voilà. Je gratte avec mon cutter. Et là, je devrais avoir un marron un petit peu plus foncé. Ah, zut. Alors, je devrais avoir un marron un peu plus foncé. Voilà. Toc, voilà. Du coup, ça me fait de l'aquarelle. Et je vais l'utiliser, voilà, pour mes ombres. Foncer un petit peu plus mes ombres. C'était la petite astuce. Si vous ne voulez pas investir dans trop de matériel, eh bien, si comme moi vous faites un peu de pastel sec, enfin un peu, j'en fais beaucoup, mais si vous en faites un peu, eh ben voilà, c'est une solution économique. Vous pouvez sans problème utiliser vos bâtonnets de pastel sec que vous pouvez aquarelliser du coup. Je sais pas si ça se dit, mais s'il faut, on invente le terme. Et vous voyez, ça va très bien. Et au moins, ça me permet d'avoir une gamme plus riche de couleurs dans l'aquarelle, sans être obligé de faire un gros investissement. Et on pourra même utiliser un peu de gouache à la fin pour faire la neige. Mais ça, on verra après. Donc, étant donné que dans les pastels secs, vous avez déjà du liant dedans, donc du coup, ça permet comme ça de pouvoir s'en servir pour l'aquarelle. Donc, c'est top. Vous ne pouvez pas faire ça, par exemple, juste avec des pigments. La poudre de pigment, ça ne tiendrait pas. On est obligé d'avoir un liant pour que la poudre, elle tienne sur le papier. Sinon, elle ne tiendrait pas. Voilà, donc petit à petit, je vais foncer mes ombres. On va lui faire ses yeux aussi.
Là, c'est très foncé là-dessous. Une partie assez ombrée. On avait sous son ventre aussi, là, où c'était très foncé. Il faut foncer, là. Hop, je remets de l'eau, je vais mettre de la diffusion de l'eau. Cette pâte-là aussi, il faut la foncer. Ici. Hop, on cède de la dispersion de l'eau. Je rajoutais de l'eau directement sur le papier. Je vais faire pareil ici pour un effet un petit peu plus naturel de l'ombre. Hop, voilà. Après, on avait là. Les yeux. On pense à laisser la petite lumière dans le regard. Je vais utiliser un autre marron qui est encore plus foncé que celui que j'ai pris. Tac, voilà. Et rajoute encore. Quelque chose d'un petit peu plus foncé. Devant la pâte. Sur tout le devant de sa pâte là. Ici aussi. Le ventre. Faut que j'en remette.
trop clair. Là, j'en mets par petites touches, comme ça, pendant que je m'occupe d'un côté, l'autre côté, il a le temps de sécher. Je vais en mettre un peu là, un peu au milieu là, un peu là. Un peu au niveau des yeux aussi. Ils sont un petit peu plus foncés, mais j'en mets pas partout. Un peu au bord. Un peu au milieu pour faire la pupille. Pareil de l'autre côté. On va lui faire son nez aussi. On n'a pas fait son nez encore. On va essayer de laisser un petit peu du blanc aussi pour faire un effet de lumière au niveau de son nez. Donc, hop. Alors, hop. Une petite lumière. La bouche. Donc on suit les traits de crayon que l'on a précédemment tracés au crayon papier. Là, je vais lui redéfinir ses orteils. Alors, après, on va mettre encore un peu du foncé là. Voilà, juste à certains endroits, ici. Je vais reprendre... je vais prendre un autre ocre. Terre de Sienne. Alors, est-ce que ça va aller ça? Il m'a l'air un peu orangé. Je vais faire un essai sur une feuille. Non, ça va pas. Il est trop orangé. Bon, je vais rester avec lui. Je vais en rajouter. Voilà. C'est la couleur que je voulais. Je vais juste en rajouter.
peu sur le devant. On va réchauffer un peu tout ça encore. Encore un peu là. Un peu là. Je vais en mettre un peu dans les oreilles. Je vais en mettre un peu ici. Un peu là. Un peu là. Je diffuse un petit peu avec l'eau. Je vais en mettre un peu dans le coin là. Un peu là-dessous. Là, il faut que je redéfinisse son menton. Voilà, maintenant on va faire des poils. Maintenant, on va faire des poils. Ah, j'ai des poils qui viennent comme ça. Qui viennent là, là. Ouais, je pose ma main, mais faites attention que ce soit bien sec quand vous posez votre main. Voilà, j'ai un peu du pigment. Hop, on va pousser ça. J'ai mis un peu de pigment du coup quand j'ai frotté, comme j'essaie de faire en sorte que tout soit face à la caméra. Donc c'est pas évident. Donc j'avais mis un peu de pigment. Voilà, maintenant je trace des petits poils.
rappeler la fourrure de l'ours. Parce qu'on a posé nos valeurs, nos lumières, nos ombres. On va faire la même chose sur son dos. On va rajouter quelques petits poils. Voilà, j'en mets partout sur son corps.
vais juste atténuer un petit peu ici. J'efface un peu en fait. Les traits qui sont un petit peu marqués. Qu'est-ce qu'il dit notre petit ours? Là aussi, je vais effacer un petit peu. Alors, est-ce qu'on le laisse comme ça ou pas? J'atténue un petit peu mes traits par endroits. Là, je vais foncer un tout petit peu les tuyaux pour faire ressortir son nez. Enfin, son museau. Et hop. Je voudrais faire son nez un petit peu plus... Je vais utiliser du noir. Donc, comme j'ai pas de noir en aquarelle, je vais utiliser du noir en pastel sec. J'ai mis trop d'eau. Pour mettre un petit peu au niveau de son nez, mais j'ai mis trop d'eau. Ah. Sous sa bouche. Tac. Je vais renforcer un peu là. Avec mon noir, ici aussi un petit peu là, sous le ventre. Ah, j'ai débordé sur sa patte. Pof. Ok, alors maintenant, je vais reprendre mon pastel et on va faire des petits arbres. On va tracer, donc on va en faire un ici. On va en faire plusieurs. Tac.
des petits. On va en mettre là, là, là. On va mettre là, là. Mais avant de faire ça, je vais faire des petites taches. On va mettre des... On n'hésite pas à mettre de l'eau. J'aurais dû les faire avant, tant pis. C'est pas grave, ça va se diffuser un petit peu avec... Comme ça. Mouillez bien. Utilisez pas mal d'eau. Ça ne fait rien si ça se diffuse un petit peu avec le reste à côté. On va en mettre un peu là aussi. J'en ai mis pas mal, mais c'est pas grave. Parce que là maintenant, si vous avez un pinceau plus gros, n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus gros. Ça sera plus pratique que mon petit pinceau là. Là, comme j'ai mis trop de pigments, ce que je vais faire, je vais prendre un sopalin. Hop, 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 voilà. Je vais un petit peu en enlever. Voilà. Parce que j'en avais trop mis en fait. Je rétale un petit peu avec mon pinceau. On va en mettre un petit peu ici. C'est pas grave si je déborde un petit peu sur mon ours. Voilà, donc maintenant, bon, j'ai fait ça. Je vais continuer un petit peu. On va faire un effet d'arbre. Hop. Tac. Quand ça aura un petit peu séché, on repassera sur ce qu'on a fait un petit peu. On va faire même un petit peu plus long là. Tac. Là, je vais en refaire ici. Il y a plein de petits arbres.
Donc on cherche pas à aller trop dans les détails, hein. C'est un peu compliqué là avec l'aquarelle. Le but c'était de faire quelque chose de tout simple, tout joli. On va mettre sur le côté. Ici. Après, on varie l'intensité en mettant plus ou moins de pigments, plus ou moins d'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vais rajouter un petit peu de vert. Donc là, pareil, hein, j'ai pas le vert que je veux, donc je vais utiliser du pastel sec pour avoir un vert qui me convient. Et je vais faire des petits effets de branches, de feuilles qui sont tombées par terre. Tac. Hop là. Là, c'est pas très sec, mais c'est pas grave. Du coup, j'utilise l'eau pour faire diffuser mes pigments. Donc, du coup, ça fait quelque chose d'un peu aléatoire. C'est très bien. Comme ça. Voilà, elle est en train de marcher sur une feuille. Pof, sur une branche. On va refaire un peu ici aussi. Même chose, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. Voilà. Des petites branches. On imagine que ce sont des petites branches. Allez, après on n'en rajoute pas trop. Parce qu'après, comme on dit, trop, c'est pas bien. Est-ce que j'ai des choses à rectifier ou pas? Je vais juste redéfinir un petit peu là. Un peu là. J'utilise mon noir là. Un peu d'intensité dans ses yeux. Je vais reprendre mon vert. Pas mon vert, mais ma couleur là. Hop. La couleur que j'avais utilisée pour faire les sapins.
Voilà, c'est tout simple. Et ben voilà, je pense qu'on a... Ah oui, la neige. J'avais dit que je voulais mettre un petit effet de neige. Alors, la neige. Donc pour ça, je vais utiliser... Ah oui, j'ai encore besoin de ça. Hop. Ma gouache. Un petit peu de gouache blanche. Hop, je remets sur un peu sur ma boîte. Donc j'ai un peu de gouache blanche. Je vais... Hop. J'ai mis de l'eau. Alors je sais pas, on va voir si j'en ai mis assez. Ouais, c'est bon. J'en ai même mis un peu trop. Pof. Voilà, et je tapote. Vous voyez, ça fait un petit peu des... Après, il y en a qui utilisent une brosse à dents. À vous de voir. Là, j'ai mon pinceau, donc le pinceau, ça va très bien. Il faut que ce soit un petit peu mouillé quand même pour arriver à faire des petites projections. Parce que si jamais c'est trop sec, vous n'arriverez pas à faire des projections. J'essaie d'en faire un petit peu sur les sapins. Un peu sur mon ours. Et voilà, c'est un petit ours sous la neige. Donc là, comme c'était mon papier n'était pas très sec, ça s'est un petit peu mélangé avec la couleur précédente, mais c'est pas grave. Ça fait joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser ce petit ours. On va lui faire une petite... Est-ce que ça va marcher? Touc sur son nez. Voilà. J'espère que vous avez donc pris autant de plaisir que moi à faire cette réalisation. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé de le faire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!